Ça fait un mois qu'on est en 2026. Tes objectifs que tu t'étais fixés, tu les as mis de côté. Tes résolutions, t'en parles plus. Et tu dis peut-être que c'est des objectifs qui n'étaient pas faits pour toi. Alors peut-être que oui, peut-être qu'il faut que tu revoies tes objectifs, mais peut-être que c'est dû à un manque d'organisation. Bon, partons du principe que tu t'es fixé des objectifs, que tu as vu ma vidéo et si tu l'as pas vu, je te la mets juste ici. Les méthodes, tu les connais, mais tu as l'impression de stagner et de pas avancer. Et ben c'est peut-être dû à un manque d'organisation. Dans cette vidéo, je vais te partager les méthodes que j'utilise, qui sont simples et qui fonctionnent pour moi. Bon, être organisé, perso, moi, ça m'aide à être plus sereine, d'avoir moins de stress et d'oublier moins les événements. Bon, perso, quand c'est des événements sympas, type sortie, anniversaire, moment utile, détente, j'oublie pas. Mais par contre, quand c'est des obligations, des devoirs, des rendez-vous, c'est un peu moins fun. Là, le cerveau, il oublie. Bon, maintenant, concrètement, c'est quoi les méthodes? Perso, moi, j'utilise la méthode de la to-do list. Chaque veille, chaque soir, je fais ma to-do list pour le lendemain. Pas le matin, pas l'après-midi, le soir. Pourquoi? Parce que le soir, tu as fait ta journée, tu sais ce que tu as eu le temps de faire, ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Donc, tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire dans la journée, tu peux le reporter au lendemain. Et le matin, quand tu te lèves, il est 6h, 7h, tu vas en cours, franchement, tu n'as pas envie de réfléchir. Déjà que tu te lèves tôt, si en plus de ça, il faut se penser à qu'est-ce que j'ai pas fait la veille, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui. Franchement, on s'en sort plus. On va essayer de faciliter notre cerveau. Deuxièmement, priorise tes tâches. Toutes les tâches importantes que tu sais que tu vas faire dans la journée, mets-les à des endroits stratégiques. Par exemple, si tu sais que le matin, tu es super productif, toutes les tâches super compliquées, tu les mets le matin, pas le soir, parce que tu sais que c'est là où tu as le moins d'énergie. Et comme ça, tu peux mieux agencer ta journée. Bon, c'est bien beau, la to-do list, prioriser ses tâches. Ok, mais on utilise quoi comme outil? Je vais te partager deux techniques que j'utilise tous les jours. Bon, tu as la version papier et tu as la version numérique. Papier, tu as les bullet journal, les agendas. Bon, bullet journal, je sais pas si vous connaissez. Bon, bullet journal, c'est un carnet vierge que tu vas customiser à ta sauce. Tu vas mettre tout ce qui te passe par la tête, tes activités, des places de concert, des trucs que tu as envie de conserver, mais c'est également un outil d'organisation. Mais tu peux également t'organiser de façon numérique. Tu as par exemple Notion, Google Agenda. Perso, moi, c'est celle que j'utilise, mais je sais qu'il y en a d'autres. C'est vrai que l'avantage du numérique, c'est que dès que tu as un événement, bam, tu peux noter, c'est plus spontané, plus direct. Alors que le cahier, l'agenda, ben, c'est vrai que tu es obligé de rentrer chez toi pour noter. Peut-être que tu l'as pas forcément sur toi. Et puis aussi, l'avantage du numérique, c'est que tu peux programmer des tâches pendant des semaines, des mois, voire même des années à venir. Alors que c'est vrai que le papier, tu t'organises d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Mais c'est vrai que tu peux pas t'organiser sur des plus longues périodes. Parce que c'est vrai que l'objectif, la plupart du temps, c'est un objectif annuel. Donc c'est vrai que cet objectif, il faut qu'on le divise en plus petites tâches. Des objectifs mensuels, hebdomadaires et journaliers. Parce que c'est vrai que le numérique c'est top pour avoir des objectifs long terme, mais c'est vrai que l'agenda papier c'est cool parce que tous les jours tu peux t'organiser en conséquence en fonction de l'avancement de ton projet. Donc ça c'est un point super important à souligner parce que c'est vrai qu'au début d'année on se fixe un plan clair, détaillé de tout ce qu'on va faire par mois, mais c'est vrai que des fois il y a des événements dans la vie qui font que tu prends du retard ou au contraire tu es en avance, donc c'est vrai qu'il faut que tu modifies ton organisation en permanence pour qu'il colle à ton objectif et à ton quotidien finalement. Et d'ailleurs, point super important parce que moi-même j'ai fait l'erreur, vraiment tout ce que je vous partage, il y a des erreurs que j'ai pu commettre, mais aujourd'hui j'ai pu trouver des solutions, c'est le fait de se caler un moment dans la journée, dans la semaine pour rattraper le retard accumulé pendant la semaine. Parce que oui, en fait, on a des prévisualisations de ce qu'on veut faire, sauf que parfois ça se passe pas comme prévu, parfois tu prends du retard ou au contraire tu es en avance. Bon, si tu es en avance, c'est top parce que ce moment-là, tu pourras le passer pour soit te détendre, soit pour avancer sur ton projet. Mais s'il y a eu un petit problème dans la semaine, tu seras content que ça chamboule pas tout ton planning parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui programment leur journée, leur semaine à l'avance et quand tu programmes tout à l'avance, il suffit qu'il y ait un truc qui se passe pas bien pour que tout ton planning, tout ton mois soit chamboulé. Bon là, si tu arrives à faire ça, c'est que vraiment ton mécanisme, il est en route, il a pris le pli et là, c'est vraiment super parce que tu n'as même plus besoin de réfléchir. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Non, tu le fais parce que ça fait partie de ta routine et de ton quotidien. C'est vraiment quand tu arrives à automatiser tes tâches. C'est comme le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu te poses pas de questions. C'est pareil, par exemple, si tu veux aller courir, tu as un objectif de courir un marathon à la fin de l'année, tu sais que le matin, il faut que tu te lèves pour aller courir, il faut que tu fasses les échauffements. Et là, vraiment, c'est cool parce que vraiment, ton cerveau, il est organisé, il a plus besoin de réfléchir. Et là, vraiment, c'est que tu as vraiment automatisé tes tâches. C'est comme moi, le matin, je me lève, je sais que j'adore créer du contenu, faire des vidéos. Je me pose la question, quelle idée je pourrais aborder, qu'est-ce que je pourrais faire, le tournage, le montage, etc. Et c'est automatique, vraiment, c'est ancré dans mon quotidien. Et c'est beaucoup plus naturel pour moi. Le matin, je me lève, il y a toutes mes idées comme ça, elles s'emboîtent et après, je sais ce que je dois faire. Alors, je dis pas que c'est plus facile, mais c'est vrai que là, c'est quand même beaucoup plus naturel et je galère moins. Et d'ailleurs, dernier point super important. Oui, je sais, j'ai répété ça toute la vidéo, mais ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. C'est ne pas trop se surcharger. Parce que être organisé, c'est bien, mais quand tu es organisé là, c'est trop. Parce qu'en fait, tu fais plus de tâches que prévu, que nécessaire. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux perdre en créativité, tu peux être plus fatigué et tu peux aussi être découragé de ton projet alors que pourtant tu adores ce que tu fais, tu kiffes, mais le fait de tout le temps le faire avec une forte intensité, c'est là où en fait tu te décourages, ça te saoule, tu laisses de côté
Et c'est ça en fait, c'est là le piège. En fait, c'est de trop faire et finalement, bah, c'est contre-productif. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, qu'il y aura certaines techniques que tu pourras utiliser. D'ailleurs, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à aller sur ma chaîne et n'oublie pas, il faut vraiment que tu t'écoutes et il faut apprendre à doser. Soit en plus, soit en moins, mais il faut que tu trouves ton équilibre. Bon, je te souhaite une bonne semaine, bonne organisation, à plus la team. Ah mince. Et de stagner, donc peut-être c'est dû à un manque de peut-être fixer des objectifs, tu les as pas tenus, oula, être plus sereine, avoir moins de stress, pas tout ce qui se passe pas, tout ce qui te passe par la tête. Maintenant, bah non, je vais reprendre à partir de là parce que je peux pas là. Je vais dire, on va apprendre à doser. Oh non, je sais. N'hésite pas à t'abonner, à aller sur ma chaîne. Pourquoi je fais ça? Il n'y a personne ici. Tu trouves ton équilibre. Bon, j'espère que ça t'aura plu. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais après, non, c'est quoi? C'est...